Prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci encore ce matin. Toi qui as conduit nos pas dans ta maison. Amen. Nous ne sommes pas dignes de nous tenir dans cette divine présence. Nous venons au travers de ton sang, au travers de ce message, Père, afin que tu nous reçoives dans ta présence, Père. Père, écarte-toi du chemin. Prends le contrôle de tout ce que nous allons dire ce matin. Père, glorifie ton Seigneur, alors que nous comptons sur ta grâce et nous comptons sur ta miséricorde, Père. Que toute gloire te revienne à toi seul pour l'éternité, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous avons la parole de Dieu. Au verset 33. Josias fit disparaître toutes les abominations de tous les pays appartenant aux enfants d'Israël. Josias aibaki kolongola toko panda nyonso ya oya kochola ya bana ya Israël katina ekolo. Il obligea tous ceux qui se trouvaient en Israël à servir l'Éternel. Leur Dieu. Pendant toute sa vie, ils ne se détournèrent point de l'Éternel, le Dieu de leur père. Vous pouvez vous asseoir. Je vais lire au chapitre 35. Josias célébra la Pâque en l'honneur de l'Éternel à Jérusalem. Et l'on immola la Pâque le 14e jour du premier mois. Il établit les sacrificateurs dans leurs fonctions. Et les encouragea au service de la maison de l'Éternel. Il dit aux Lévites qui enseignaient tout Israël, qui étaient consacrés à l'Éternel, placez l'arche sainte dans la maison qu'a bâtie Salomon. Fils de David, roi d'Israël. Vous n'avez plus à la porter sur l'épaule. Servez maintenant l'Éternel et son peuple Israël. Tenez-vous prêts selon vos maisons paternelles, selon vos divisions comme l'ont réglé par écrit David, roi d'Israël et Salomon son fils. Occupez vos places dans le sanctuaire, d'après les différentes maisons paternelles de vos frères, les fils du peuple, et d'après la classification des maisons paternelles des Lévites. Immolez la Pâque, sanctifiez-vous. Et préparez-la pour vos frères en vous conformant à la parole de l'Éternel prononcée par Moïse. Josias donna aux gens du peuple, à tous ceux qui se trouvaient là, des agneaux et des chevaux au nombre de 30 000. Le tout pour la Pâque et 3 000 bœufs. Cela fut pris sur les biens du roi. Ces chefs firent de bon gré un présent au peuple, aux sacrificateurs et aux Lévites, Ilkija, Zacharie, Jéhiel, prince de la maison de Dieu, donnèrent aux sacrificateurs pour la Pâque 2600 agneaux et 300 bœufs. Konania, Shemaja et Nethaël, et Nathanaël, ses frères, Achabia, Jaël et Josabad, chef des Lévites, Achabia, Jaël et Josabad,
mokonzi ya balewi donnèrent aux Lévites pour la Pâque 5000 agneaux et 500 bœufs. apesi epai na balewi mpona pasika bapate 1500 mpe bangombe 500. Le service organisa et les sacrificateurs et les Lévites occupèrent leur place. mosala wana esalemaki mpe banganga nzambe na balewi bazwaki bisika wana Selon leur division d'après l'ordre du roi. kolanda lolenge batielaki bango kolanda mobeko na nkumu. Ils immolèrent la Pâque. bango basepelaki na pasika. Les sacrificateurs répandirent le sang qu'ils recevaient de la main des Lévites. balewi bayebi baganga nzambe bayebi kosopa makila oyo ezalaki na maboko ya balewi. Et les Lévites dépouillèrent les victimes. mpe balewi bayaki kopata kati na bato. Ils mirent à part les holocaustes pour les donner aux différentes maisons paternelles des gens du peuple. mpe bayaki kotiela mopanzi mo bambeka oyo bakoyeba kopesa na bakati na bandako nyonso batata epai na bato ya libota. Afin qu'ils les offrent à l'Éternel comme il est écrit dans le livre de Moïse. ote baba kotumbela epai na nkolo lokolo ekomamaki na buku na Mosi. Et de même pour les bœufs. mpe ndenge moko na Il fit cuire la Pâque au feu, bayebaki kotumba yango na moto. selon l'ordonnance, et il fit cuire les choses saintes dans les chaudières, des chaudrons et des poêles. mpe kolanda mobeko mpe babaki kotia babiloko mosusu na esika etumbelo mpona. Et ils s'empressèrent de les distribuer à tout le peuple. mpe bayebaki kowelisa mpona kokabona na libota mobimba. Ensuite, ils préparèrent ce qui était pour eux et pour les sacrificateurs. na nsima babongisi oyo ezalaki mpona bango mpe mpona banganga nzambe. Car les sacrificateurs fils d'Aaron furent occupés jusqu'à la nuit à offrir les holocaustes et les graisses. mpo ete batumbi mbeka bana na Roma bango bayebaki kozwa bikino na butu koyeba kopesa mbeka oyo ezalaki ya mafuta. C'est pourquoi les Lévites préparaient ce qui était pour eux et pour les sacrificateurs fils d'Aaron. na yango balewi babongisaki oyo ezalaki mpona bango mpe na banganga nzambe mosusu bana na Roma. Les chantres fils d'Azaph étaient à leur place, selon l'ordre de David. mpe batiaki bana moto na moto na esika na ye kolanda mobeko mo Dawidi alobaki. D'Azaph, d'Eman et de Jeduthun, le voyant du roi. Azaph, Eman na Jeduthun bango nde bamonaki nkumu. Et les portiers étaient à chaque porte. mpe bakengeli bazalaki na bisika nyonso ya bikuke. Ils n'eurent pas à se détourner de leur office. balembaki te mpo te balobi na esika mosala na bango. Car leurs frères les Lévites préparaient ce qui était pour eux. po ete bandeko na bango balewi babongisaki oyo etinamaki mpo na bango. Ainsi fut organisé ce jour-là tout ce service de l'Éternel pour faire la Pâque et pour offrir des holocaustes sur l'autel de l'Éternel. wana esalemaki bongo na mokolo yango na mosala na nseko mpo na kolekisa pasika mpe kopesa mbeka na etumbelo na nkolo. D'après l'ordre du roi Josias, kolanda mobeko ya nkumu Oziasi. les enfants d'Israël qui se trouvaient là célébrèrent la Pâque en ce temps et la fête des pains sans levain pendant 7 jours. bana na Israel oyo bazalaki wana basepelaki na pasika na ntango wana mpe balekisaki mpenza oyo ezalaki feti ya mapa oyo evimbaka te mikolo sambo. Aucune Pâque pareille à celle-là n'avait été célébrée en Israël depuis les jours de Samuel le prophète. ata pasika moko te esalemaka kobanda na ntango ya mosakoli Samuel kino na ntango wana basalaki. Aucun des rois d'Israël n'avait célébré une Pâque pareille à celle que célébrait Josias, les sacrificateurs et les Lévites, tout Juda et Israël qui s'y trouvaient. J'ai pas bien vu. Israël n'avait célébré une Pâque pareille asepelaki na pasika moko boye kokokana à celle que célébrait Josias. lolenge oyo Josias asepelisaki. Les sacrificateurs et les Lévites, tout Juda et Israël, batumi mbeka balewi mpe mboka mobimba ya Yuda qui s'y trouvaient. oyo bazalaki Et wana. les habitants de Jérusalem, ce fut la 18e année du règne de Josias. mpe bato bazalaki na Yerusalema ezalaki nde mokolo ya La 18e année du règne de ya Josias. tomi na mwambe ya mvula oyo bokonzi ya Josias. Que cette Pâque fut célébrée. wana balekisaki pasika wana. La lecture est un peu longue, mais je lisais ça pour que je puisse rentrer dans l'inspiration de ce que je vais prêcher. natangi yango po ete bokota na kati na nyingisa oyo nini ngai na koteya. Le titre de la prédication,
c'est tenir compte de l'inspiration de Dieu, même si cela est contraire à notre avis. Et l'inspiration vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Alléluia. Amen. Ici, nous lisons l'histoire du roi Josias. Et c'était un roi qui était vraiment fidèle à Dieu. Il a remis l'ordre dans le peuple d'Israël. Alléluia. Amen. Et il a obligé que chaque juif devait adorer l'Éternel. Il a fait disparaître les idoles au milieu d'Israël. Alléluia. Amen. Il a remis les Lévites et les sacrificateurs en fonction dans le temple. Il a fait beaucoup de bonnes actions. Alléluia. Amen. Et c'était bon aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Amen. Mais arrivé quelque part, il avait commis une erreur grave. Alléluia. Amen. Et je crois que toutes ces choses qui sont écrites dans la Bible, ça doit nous servir d'exemple. Amen. Ce n'est pas par hasard que Dieu l'a mis ici dans la Bible. Si c'est écrit dans la Bible, c'est pour que cela nous serve d'exemple. Que nous aussi, nous ne commettons pas les mêmes erreurs. Regardez que c'était un roi qui a agi fidèlement devant Dieu. Or, chez Dieu, ce n'est pas le début qui compte. Chez Dieu, c'est la fin qui compte. Il a dit quelque part, les premiers seront les derniers. Alléluia. Pourquoi ça me sert de commencer et de ne pas terminer la course? Alléluia. Amen. Je préférerais ne jamais commencer. Nous allons maintenant lire au verset 20, là où je vais maintenant entrer dans mon sujet. Que Josias eut réparé la maison de l'Éternel. Alléluia. Amen. Donc, après avoir accompli toutes ces bonnes actions, quelque chose va se passer. Qu'est-ce qui va se passer? Après tout cela, après que Josias eut réparé la maison de l'Éternel, Néco, roi d'Égypte, monta pour combattre les Carchemish sur l'Euphrate. Josias marcha à sa rencontre. Et Néco lui envoya des messagers pour dire: Qu'y a-t-il entre moi et toi, roi de Juda? Ce n'est pas contre toi que je viens aujourd'hui. C'est contre une maison avec laquelle je suis en guerre. Et Dieu m'a dit de me hâter. Ne t'oppose pas à Dieu qui est avec moi. De peur qu'il te détruise. Mais Josias ne se détourna point de lui. Mon frère, ma soeur, j'ai lu cette histoire. Cela m'a fait peur. Josias, c'était un roi qui était fidèle à l'Éternel. Josias, il était juif.
Alléluia. Il avait accompli des bonnes actions devant Dieu. Mais il est arrivé un jour. Alléluia. Amen. Après qu'il ait accompli ses bonnes actions. Le roi Néco de l'Égypte, qui est un roi païen, et est allé attaquer un peuple païen. Or, ce roi Néco là, c'est l'Éternel qui lui a dit, va détruire cette nation. Vous savez que l'Éternel aussi utilise les païens. Alléluia. Amen. Alors le roi Josias, lui s'est levé pour aller faire la guerre au roi Néco. Alléluia. Amen. Suivez le titre de la prédication. Tenir compte de l'inspiration de Dieu, même si cela est contraire à notre avis. Ou bien tenir compte de la vie de Dieu, même si cela est contraire à notre avis. C'est là où beaucoup de gens faillissent. Alléluia. Parce que ce roi païen là, c'est aussi Dieu qui l'avait envoyé. Alors ce roi lui a dit, Josias, tu ne pourras pas réussir dans cette affaire. Parce que c'est l'Éternel qui m'a commandé d'aller détruire cette nation. Ne m'empêche pas de faire mon travail. Parce que si tu m'empêches de faire mon travail, alors tu seras détruit. Je ne sais pas si vous comprenez. Alléluia. Mon frère, ma soeur, Dieu c'est un être bizarre. C'est un être compliqué. Même nous-mêmes, lorsque nous le servons, nous avons peur. De peur qu'il nous tue. Lorsque nous prenons à la légère son service. Alléluia. Dieu n'est pas l'ami de quelqu'un. C'est quelqu'un qui change. Tu ne peux pas aussi t'habituer aussi avec lui. Alléluia. Amen. Parce que si tu t'habitues avec lui, quand il va changer, tu ne vas pas le reconnaître. C'est ça Dieu. Alléluia. Amen. Je continue à lire. Voilà. Il dit ici. Après tout cela, après que Josias eut réparé la maison de l'Éternel, Néco, roi d'Égypte, monta pour combattre à Carchemish sur l'Euphrate. Josias marcha à sa rencontre. Et Néco lui envoya des messagers pour lui dire: qu'y a-t-il entre moi et toi, de Juda? Ce n'est pas contre toi que je viens aujourd'hui. C'est contre une maison avec laquelle je suis en guerre. Et Dieu m'a dit de me hâter. Ne t'oppose pas à Dieu qui est avec moi. J'ai peur qu'il ne te détruise. Mais Josias ne se détourna point de lui. Et il se déguisa pour l'attaquer. Sans écouter les paroles de Néco, qui venaient de la bouche de Dieu. Les paroles de Néco, d'un roi païen. Mais ces paroles-là, c'est Dieu qui l'avait donné. C'était ainsi dit le Seigneur. Alléluia. Amen. Même si la vie de Dieu est contraire à ton avis, tu dois t'aligner à la vie de Dieu. Alléluia. Amen. Même dans l'église, si tu as voté contre le pasteur et que la majorité a voté pour lui, tu dois t'aligner sur la majorité.
Parce que si tu t'alignes pas sur la majorité et que tu continues à être dans cette église, que tu ne crois pas le pasteur à 100%, il ne sera pas une bénédiction pour toi. Il ne sera jamais une bénédiction pour toi. Parce que Fabien dit que du coup, tu devais croire votre pasteur à 100%. Je ne sais pas si vous comprenez. Alléluia. Amen. Parce que si tu as voté contre le pasteur, tu lui reproches des choses. Alléluia. Mais comme la majorité a voté pour lui, tu dois t'aligner sur la majorité. Alléluia. Amen. Tu dois t'aligner sur la majorité. Tu es obligé. Alléluia. Amen. Parce que si tu t'alignes pas sur la majorité, pour le croire à 100%, en ce moment, ce pasteur ne sera jamais une bénédiction pour lui. Tu seras toujours dans l'église. Alléluia. Amen. Tu seras toujours membre de l'église. Mais tu ne seras pas béni par Dieu. Parce que Dieu œuvre au travers d'un canal. Amen. Dieu n'a jamais utilisé des anges. Mais il utilise toujours l'homme. Avec ses hauts et ses bas. La Bible dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Il avait des hauts et des bas. Mais quand Élie a parlé qu'il n'y aura pas la pluie, ce n'est à ma parole, Dieu a exaucé la prière de Élie. Amen. Tu n'as pas regardé les hauts et les bas de Élie. C'est là où Dieu on ne le comprend pas. Alléluia. Amen. Donc le roi Josias est allé attaquer ce roi. Malgré que ce roi lui a dit, c'est l'Éternel qui m'envoie combattre cette nation. Alléluia. Amen. Si la vie de ce roi-là n'était pas contraire à ce que lui pensait, comme ce roi a dit que c'est l'Éternel qui m'envoie, il devait reculer. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui a parlé en ce moment-là. Amen. Mais lui, au lieu de reculer, il n'a pas tenu compte de la vie de Dieu. Malgré que cela était contraire à ce que lui pensait. Alléluia. Voilà pourquoi d'autres personnes sont fauchées. Alléluia. Donc fauchées, c'est-à-dire qu'ils tombent. Alléluia. Amen. Parce qu'ils ne tiennent pas compte de la vie de Dieu. Mais Josias ne se détourna point de lui. Et se déguisa pour l'attaquer. Donc, vous savez ce qu'il a fait? Il a dit, bon, peut-être que c'est Dieu qui a parlé. Donc, je vais quand même me déguiser. Et je vais aller au combat. Vous savez ce qui s'est passé? Tu ne peux pas te cacher devant Dieu. Alléluia. Malgré qu'il s'est déguisé, il se déguisa pour l'attaquer. Sans écouter les paroles de Négo qui venaient de la bouche de Dieu. Il s'avança pour combattre dans la vallée. Dans la vallée de Megiddo. Les archers, ceux qui tirent l'arche, tirèrent sur le roi Josias. Et le roi dit à ses serviteurs, emportez-moi car je suis gravement blessé. Ses serviteurs l'emportaient du char
venir dans le char qui était à lui et l'amenèrent à Jérusalem. Il mourut et fut enterré dans le sépulcre de ses pères. Tout Juda et Jérusalem pleurèrent sur Josias. Jérémie fit une complète sur Josias. Tous les chanteurs et toutes les chanteuses ont parlé de Josias dans leur complète. Jusqu'à ce jour. Et on établit la coutume en Israël. Ces chants sont écrits dans les complètes. Donc Josias s'est déguisé. Il a dit bon, peut-être que c'est la vérité, mais je veux me déguiser et je vais quand même au combat. Alléluia. Mais tu ne peux pas défier Dieu. Alléluia. Et quand il est parti au combat, il a reçu les flèches. Il a reçu les balles. Il a reçu les balles perdues. Et il est mort. Alléluia. Malgré ses bonnes œuvres. Maintenant nous allons dire le prophète. Le prophète est venu seulement appuyer la parole de Dieu. Arrive Dieu, dans la brochure, arrive-t-il à Dieu de changer d'avis à propos de sa parole? Page 34. Paragraphe 158. 158. Vous parlez en langue. Et puis vous refusez d'être baptisé au nom de Jésus-Christ. Il y a quelque chose qui cloche quelque part. Oh oui, n'importe laquelle de ces choses, n'importe laquelle des ordres que Dieu a donnés, il y a quelque chose qui cloche. Sonnez donc votre conscience. Voyez ce que la Bible dit. Indiquez-moi un endroit où quelqu'un ait été baptisé au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Voyez, il n'y en a pas. Mais vous voyez, parfois, pour apaiser votre conscience, vous dites, eh bien, vous dites, Dieu parle aux femmes de ce qu'elles doivent faire, de ne pas porter des shorts et tout ça. Mais vous savez, le pasteur a dit trop attention, alors elles prennent le chemin de la facilité. Elles savent ce que Dieu a dit ici à ce sujet. Vous voyez, bien sûr, Dieu l'a dit. Donc elles veulent le faire quand même. Donc elles ne tiennent pas compte de la vie de Dieu. Alléluia. Malgré que Dieu a interdit. Malgré que Dieu dit que non, vous ne devez pas porter les shorts ou sortir en short en public. Mais elles ne veulent pas écouter ce que Dieu dit. Elles veulent faire ce qu'elles pensent. Elles savent ce que Dieu a dit ici à ce sujet. Vous voyez, bien sûr, Dieu l'a dit. Donc, elles veulent le faire quand même. Vous voyez, elles cherchent une excuse. Eh bien, moi, je trouve que c'est beaucoup mieux. Ce n'est pas trop attention. Un coup de vent ne va pas. Trop attention, oui. Mais Dieu a dit que l'homme doit s'habiller différemment de la femme. Si une femme mettait un vêtement d'homme, c'était une abomination à ses yeux. Donc la femme ne doit pas mettre les pantalons. Alléluia. Amen. Mais malgré ça, les femmes veulent mettre les pantalons.
Elles ne tiennent pas compte de l'inspiration de Dieu. Elles ne tiennent pas compte de la vie de Dieu. Et quelque part dans le livre de Osée, il est écrit: mon peuple périt faute de connaissance. C'est-à-dire que le peuple de Dieu périt non pas à cause des armes, non pas à cause de l'épée, mais le peuple de Dieu périt parce qu'il lui manque la connaissance. Quelle est cette connaissance? C'est la révélation. C'est que la parole est révélée. Avec que Dieu parle, ils veulent faire leur propre volonté. C'est là où il y a le problème. Alléluia. Chacun est responsable de ses actes. Vous n'allez pas faire ça sur le dos du pasteur. Vous n'allez pas sur le dos des diacres ou des administrateurs. Chacun va moissonner ce qu'il aura sémé. Alléluia. Amen. Oh, que c'est merveilleux. Amen. Alléluia. Amen. Donc j'étais à la... Vous voyez? Elle cherche une excuse. Eh bien moi je trouve que c'est beaucoup mieux. Je prends, elle dit un coup de vent ne va pas tromper le sanction. Mais Dieu a dit que l'homme doit s'habiller différemment de la femme. Si une femme mettait un vêtement d'homme, c'était une abomination à ses yeux. Donc ce n'est pas bien. Oui, et vous ne devez pas le faire. Non, voyez? Ainsi donc c'est mal. Alléluia. Amen. Le prophète dit que c'est mal. Mais vous voyez, il cherche une excuse. Comme le Seigneur m'a dit de faire ceci, je ne dis pas qu'il ne l'a pas dit. Mais regardez, ce n'est pas sa volonté parfaite. Ça ne peut être que sa volonté permissive. Vous voyez ce que ça va faire? Ça va contaminer tout le groupe. Ça va contaminer tout le corps. Remarquez ici, Dieu n'a jamais changé d'avis, changé sa parole. Mais il est un Dieu bon. Et il vous donnera ce que votre cœur désire. Même si c'est contraire à sa volonté. Amen. C'est là le piège. Dieu te donne ce que tu désires. Même si cela est contraire à sa volonté. Pourquoi? Parce que tu es têtu. Parce que sa volonté est dans sa parole. Et sa parole est oui et amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Alléluia. Amen. Donc avec Dieu, il faut faire très attention. C'est un être compliqué. On a l'impression que les gens s'habituent maintenant à Dieu. On a l'impression que les gens voient que Dieu est leur ami. Mais je vous dis qu'il est l'ami de personne. Alléluia. Amen. Oh, que c'est merveilleux. Écoutez ce qu'il dit ici. Mais vous voyez, il cherche une excuse. Comme le Seigneur m'a dit de faire ceci, je ne dis pas qu'il ne l'a pas dit. Mais regardez, ce n'est pas sa volonté parfaite. Ça ne peut
être que sa volonté permissive. Vous voyez ce que ça va faire? Ça va contaminer tout le groupe. Ça a contaminé tout le camp. Remarquez ici. Dieu n'a jamais changé d'avis. Changer sa parole. Il est un Dieu bon. Et il vous donnera ce que votre cœur désire. Même si c'est contraire à sa volonté. Vous croyez ça? Regardez. Dieu a dit à Moïse, va là-bas à ce prophète Ouin. Il a dit, va là-bas et parle à ce rocher. Il avait déjà été frappé. Mais Moïse, il est allé en colère. Donc la colère aussi, ce n'est pas bon. La colère va t'amener à accomplir ta propre volonté. Alléluia. Voilà pourquoi il faut maîtriser, il faut se maîtriser. Il y a des sœurs ici, lorsqu'elles se fâchent, c'est comme une scie. Une scie circulaire, la tronçonneuse. Quand elle se fâche, c'est quelle nature ça? Alléluia. Un enfant de Dieu n'est jamais comme ça. Un enfant de Dieu doit maîtriser ses émotions. Même ton langage, tu dois le surveiller. Est-ce que en ce moment c'est Dieu qui parle, mais c'est le diable qui parle? Alléluia. Amen. Amen. Écoutez ce que Peuple a dit. Moïse, il est allé en colère. Il a pris la verge. Et il a dit, rebelle, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Il a frappé le rocher. L'eau n'est pas venue. Il a frappé de nouveau. Elle est venue. C'était contraire à la volonté de Dieu. Cela allait à l'encontre de tous les plans de la Bible. Il fallait que Christ soit frappé une seconde fois. Voyez, Christ a été frappé une fois. Cela allait à l'encontre de tout le plan. Mais il lui a donné sa volonté permissive. Dieu a parlé à Moïse. Vous savez que Moïse était un grand prophète. Moïse a parlé avec Dieu face à face. Et je vais vous dire, parmi tous les prophètes de la Bible, dans l'Ancien Testament c'était Moïse. Mais dans le Nouveau Testament, c'est William Branham. Alléluia. Amen. C'est William Branham. N'a pas parlé avec lui face à face. Il a voilé dans sa chair. Alléluia. Amen. C'est le dernier et c'est le plus grand des prophètes. Il est même plus que Moïse. Alléluia. Parce que lui, il vient au temps de la fin. Au temps de la plénitude de la révélation de tous les mystères de Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, écoutez ce que Papa dit ici. Donc Moïse était loin. Dieu lui dit, vas-y, parle au rocher. Afin que le rocher donne de ses eaux. Quand Moïse est arrivé devant le rocher, que le peuple est en train de le presser. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que vous, église, vous pouvez mettre votre pasteur dans les événements. Amen. En faisant des pressions. Pression charnelle. Charnelle. En l'église, on doit pas être charnel. L'église doit être spirituelle. Amen. Donc, à cause de la pression du peuple, Moïse s'est mis en colère. Il a pris la verge de Dieu. Il allait faire le
rocher. Au lieu de parler, Dieu lui avait dit, il a frappé le rocher. Il savait que l'eau allait sortir. Mais quand il a frappé pour la première fois, l'eau n'est pas sortie. Il a frappé pour une seconde fois. Quand il a frappé, voilà que l'eau sort. Alléluia. Amen. Dieu le lui a accordé. Mais ce n'était pas la volonté parfaite. C'était sa volonté permissive. Alléluia. Amen. Mais écoutez ce qui s'est passé à la suite. Après ça, il a dit, vous voyez, nous vous avons procuré de l'eau. Oui, je voulais faire sortir bande de rebelles. Dieu a dit, viens ici Moïse. Alléluia. Parce que Moïse aussi avait un patron. Moïse n'était pas le patron, mais Moïse avait un patron. Le patron reste le Seigneur Jésus-Christ. Et lui l'avait envoyé afin de donner de l'eau au peuple. Mais comme Moïse avait désobéi, il fallait que le patron lui tire un peu les oreilles. Il dit, tu as mal utilisé ma puissance. Viens ici Moïse. Amen. On continue à lire. Oh, que c'est merveilleux. Dieu a dit, viens ici Moïse. Viens ici. Monte ici. Au sommet. Tu as été un serviteur fidèle. Alléluia. Amen. Comme la femme avec des talons hauts. Alléluia. Amen. Et c'est une abomination devant nous. Alléluia. Amen. Donc il dit ici, monte ici. Tu as grimpé. Regarde au loin. Tu vois le pays promis. Oh Seigneur, mais tu n'entreras pas. Alléluia. C'est-à-dire qu'à cause de cette faute, Moïse n'est pas rentré en place. Alléluia. Amen. Malgré tout ce qu'il avait fait, ce qui compte, ce n'est pas ce que tu as fait au début. Donc c'est la fin. L'inspiration dit quoi? L'inspiration dit quoi? Vaut mieux la fin d'une chose. Alléluia. Vaut mieux la fin d'une chose. Alléluia. Amen. Faisons très attention. Alléluia. Amen. Il dit ici, Dieu a dit, viens ici Moïse, monte ici, mais tu n'entreras pas. Tu as pris ma volonté permissible là-bas. Au rocher. C'est toi-même que tu as glorifié. Tu vois? Et non pas moi. C'est toi-même que tu as sanctifié. Ce n'est pas moi que tu as sanctifié. Tu n'as pas gardé ma parole originelle. Ce que je t'avais dit de faire. Pourtant l'eau était venue. Parce que tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, ce n'était qu'un type de choses à venir. Parce que le rocher en question n'était pas un rocher naturel. Le rocher là c'était Christ. Alléluia. Amen. Le rocher c'était Christ. Alléluia. Pourquoi l'eau est sortie? Nous, eux, ils voyaient un rocher naturel. Le peuple voyait un rocher naturel. Dieu était sur ce rocher-là. Voilà pourquoi l'eau est sortie. Voilà pourquoi Dieu dit à Moïse, parle sur le roi. Comme je me tiens sur le rocher, quand tu parleras, le rocher te donnera de ses eaux. Alors lui, il a pris le bâton. Il a dit que non, il ne peut pas ça. Christ, lorsqu'il était à la croix, il était à la croix. Le soldat romain est venu avec sa lance. Alléluia. Ils sont d'abord venus avec la hache.
pour casser les pieds. Pour casser les pieds des deux voleurs. Alléluia. Amen. Mais quand ils sont venus au niveau de Jésus, puisque l'écriture dit qu'on ne veut pas le briser les os, alors le soldat a été saisi par l'inspiration. Il a pris l'épée et il l'a enfoncé ici dans les côtes. Or, on devait l'enfoncer ça seulement une seule fois. Et quand on l'a percé, l'eau et le sang est sorti. Et Madame dit que l'eau et le sang c'est l'épouse. Alléluia. Donc quand il est mort, il nous a racheté par sa mort. Et même à la croix, il a dit que tout est accompli. Il n'y a plus de condamnation. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tu n'as pas gardé ma parole originelle. Ce que je t'avais dit de faire. Pourtant l'eau était venue. Écoutez-moi ce que Pablo dit. Vous pouvez imposer les mains aux malades. Qu'ils soient guéris. Vous pouvez prophétiser. Ou parler en langue. Mais ce qui compte, c'est de rester fidèle à sa parole. C'est pas le fait, hein? C'est pas ça. C'est pas parce que moi je prêche la parole. Ce qui va faire que je vais rentrer, c'est que je dois recevoir le Saint-Esprit. Fidèle à la parole. Alléluia. C'est pas parce que tu prophétises. C'est pas parce que tu joues le piano. C'est pas parce que tu chantes. C'est pas parce que tu danses en esprit. Non. Parce que tu portes la cabane. Vive la parole. Ça se fait cher. C'est la chose la plus importante. Amen. Amen. Vous pouvez imposer les mains aux malades. Qu'ils soient guéris. Voilà pourquoi ce jour-là, plusieurs viendront. Quel jour? Le grand jour. Et la reine sera à côté de nous. Alléluia. Nous aussi nous serons sur les trônes. Et la Vierge femme va passer par le jugement. Mais la Vierge sage, elle épouse, ne va jamais passer au jugement. Elle est déjà jugée. La parole que tu entends, c'est le jugement de Dieu. Tu ne peux pas être jugé deux fois. Tu as déjà été jugé. Alors la Vierge force passer par le jugement. Et plusieurs diront, oh Seigneur, n'ai-je pas prêché en toi? N'ai-je pas fait les miracles? N'ai-je pas prophétisé en toi? Il leur dira clairement, retirez-vous de moi, ouvrier d'iniquité. Ça fait mal, hein? Ça fait mal au cœur. Il a servi nuit et jour. Tu t'es sacrifié. Tu t'as dit, tu étais présent à l'église. Mais Dieu dit qu'il ne te connaît pas. Vous savez pourquoi il ne te connaît pas? Parce que sa sémence, sa parole, est en toi. Le problème c'est la sémence. Le problème c'est la parole. La parole doit être en nous. Si ça doit vivre en nous. Si je vis, c'est la parole qui vit. Mais c'est Christ qui vit en moi.
que c'est merveilleux. Il dit, vous pouvez imposer les mains aux malades. Qu'il soit guéri. Vous pouvez prophétiser ou parler en langue. Mais ce qui compte, c'est de rester fidèle à sa parole. Je ne change pas d'avis, mon ami. Vous devez rester fidèle à sa commission, sa volonté. Amen. Alléluia. Amen. Je vais encore dire quelque chose. Toujours la même brochure. Arrive-t-il à Dieu de changer ta vie à propos de sa parole? Pourquoi? Donc, page 41, paragraphe 187. Page 41, paragraphe 187. Pourtant, il prospère. Direz-vous, vous ne pouvez pas croire cela en vous basant sur la prospérité. Vous ne pouvez pas juger Dieu en vous basant sur la prospérité. Le monde prospère. Balaam a prospéré grâce à ça. Il y a d'autres personnes qui pensent que comme ils prospèrent, ils sont dans la volonté. Mais qui vous dit que c'est la vérité? Il y a même des païens qui ont l'argent, mais ils n'ont pas Dieu. Ce sont des francs-maçons. Alléluia. Amen. Pourtant il prospère. Direz-vous, vous ne pouvez pas croire cela en vous basant sur la prospérité. Vous ne pouvez pas juger Dieu en vous basant sur la prospérité. Le monde prospère. Balaam a prospéré grâce à ça. L'argent. Mes frères, jugez Dieu en vous basant sur sa parole. Il tient sa parole et l'identifie comme étant la vérité. Donc souvenez-vous, mon ami, aussi longtemps que vous vivrez, surtout n'oubliez jamais ceci: Dieu ne change pas d'avis. Pourtant il bénira. Il vous laissera agir selon sa volonté permissive. Mais il ne changera pas d'avis. Il ne changera pas son plan. Il ne changera pas sa parole pour vous. Non monsieur, c'est à vous de changer. Alléluia. Amen. Dieu ne va pas changer sa parole pour vous, mais c'est à vous de vous conformer à la parole. Les femmes madame dit dans la brochure une robe d'occasion. Alléluia. Amen. Il dit que Élisée, il lui a fallu 10 ans afin qu'il puisse correspondre au manteau d'Élie. Amen. C'est fort. Ça veut dire que le jour que Élie a pris son manteau, il a mis sur l'épaule d'Élisée. Il n'a jamais dit à Élisée, suis-moi. Mais l'inspiration a frappé Élisée. Élisée est le type de l'église. Et pendant que Élie s'en allait, Élisée a tout sacrifié. Les bœufs qu'il était en train de c'était un cultivateur. Il a sacrifié les bœufs et tout. Il a suivi Élie. Alléluia. Amen. Et quand madame dit que cela a pris 10 ans afin qu'il se conforme au manteau d'Élie. Or aujourd'hui le manteau d'Élie, le message du temps de la fin. Nous devons nous conformer à ce message. C'est à nous de changer. C'est à nous de changer, mon frère. Et de nous conformer à la parole. C'est la parole qui va changer.
Alléluia. Si Élisée, ça n'a plus 10 ans. Il faut me dire même dans cette brochure. Alléluia. Tu ne peux même pas croire une heure. Ou même 2 jours. Tu tombes déjà. Il dit que mais c'est pas la peine. Donc ça veut dire que tu n'es pas la semence d'Abraham. Alléluia. Regardez Abraham. Il a attendu la promesse pendant 25 ans. Ça l'a pris 25 années. Mais qu'est-ce que Dieu était en train de faire? Dieu était en train de cultiver en lui la vertu de la patience. Parce que ces vertus que vous voyez, ce n'est pas un cadeau. Alléluia. Ce n'est pas un cadeau que Dieu vous donne. Pour avoir la stature d'un homme parfait, tu dois passer par les épreuves. Et Dieu doit te tester. C'est comme Anna qui attendait un enfant, elle était frappée de stérilité. Elle allait chaque jour au temple. Alors un jour, pendant qu'elle allait au temple pour aller prier, elle était en train de prier, alors ses prières étaient comme le parler en langue. Alors le pasteur qui était là, le sacrificateur, lui dit Anna, dans le temple de Dieu, alors que tu sais que tu allais boire le programme. Alléluia, et tu es venu ici dans la maison de Dieu. La douleur de mon cœur. Alléluia. Quelle était sa douleur? Elle n'avait pas d'enfant. Et sa co-épouse se moquait d'elle. Alléluia. Alors quand elle allait déranger son mari, elle lui dit mais est-ce que c'est moi qui donne les enfants? Ou c'est Dieu qui donne? Au temple. Elle venait au moment où même l'église était fermée. Elle allait prendre la clé pour pouvoir prier Dieu. Même son sort à l'éternel. Avant que Dieu écoute sa prière, Anne a fait un vœu à l'éternel. Il a dit Seigneur, si tu me donnes un fils, je vais le consacrer à l'éternel. Il ne quittera plus jamais ta maison. Et cet enfant, je vous le dis, est le premier prophète de la Bible. On l'appelle Samuel. Avant Samuel, elle a fait comme ça. Alléluia. Tu es en train de développer en elle quoi? La vertu de la patience. Mais quand tu es pressé. Est-ce que tu es pressé? Tu vas toujours trouver quelque chose de mauvais. Alléluia. Parce que les gens qui sont pressés là, Dieu ne leur donne pas de bonnes choses. Alléluia. Si tu veux recevoir quelque chose de bon de la part de l'Éternel, il faut être patient. C'est Dieu. Chacun à son tour. Alléluia. Et quand le soleil, quand il se lève le matin, il fait sa rotation. Pour arriver jusqu'au temps du soir. Mais le temps du soir, c'est pas la fin du soleil. Parce que Balaam dit qu'au temps du soir, la lumière paraîtra. Mon frère, nous devons persévérer avec Jésus. Pour avoir les vertus de Christ en nous. La tempérance, la patience, la piété. La piété, c'est être comme Dieu. Être comme Jésus. Est-ce que tu désires cela? Est-ce que ce matin tu désires être comme Jésus? Parler comme Jésus. Vivre
Vivre comme Jésus. Marcher comme Jésus. Chanter comme Jésus. Alléluia. Amen. Quel est ton but ce matin? Dieu te donnera ce que tu désires. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne te donnera que ce que tu désires. Alléluia. Donc nous sommes où? À la page 41. Vous ne pouvez pas faire correspondre la parole de Dieu à votre expérience. Il faut que ce soit votre expérience qui corresponde à la parole de Dieu. Vous voyez, c'est comme ça qu'il vous faut. Vous dites, eh bien, je suis un brave homme. Je fais ceci, cela ou autre chose. Mais gardez-vous sa parole. Oh, eh bien, je vais vous dire une chose. Ce n'est pas exactement, non, très bien. Il y a quelque chose qui cloche quelque part. Dieu va tromper son sang. Oui, il vous fera prospérer. Bien sûr, il vous fera. Les dénominations prospèrent. À qui mieux? Elles dressent leur tente dans de belles grandes églises et tout dans tout à l'autre du pays. Elles sont riches d'argent. L'argent il coule à flot et des membres ils viennent de partout. La Bible ne dit-elle pas? On a trouvé chez elle même les richesses du monde et même des âmes d'hommes. Les âmes des hommes. Et toutes ces choses qu'on a trouvées dans cette vieille prostituée. Qui est la mère de tout ça? De la politique et de l'organisation. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur. Nous allons encore lire une autre brochure. Prêché le 20 janvier 1965. À la page 18. Le paragraphe 98 à 102. Écoutez ce que frère dit. Pourquoi les pharisiens étaient-ils aveugles? Qu'est-ce qui les rendait si aveugles? C'est parce qu'ils refusaient d'accepter la révélation ou la confirmation de la parole. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc ils ne voulaient pas tenir compte de l'inspiration de Dieu, même si c'était contraire à leur avis. Alléluia. Amen. Donc c'était des hommes comme nous. Ils avaient des yeux comme nous. Ils venaient à l'église. Mais seulement qu'ils étaient religieux. Alléluia. Alors que la parole était confirmée devant leurs yeux. Eux ne voulaient pas accepter ça. C'est grave, hein? Il y a des gens qui sont comme ça. Malgré qu'ils voient la parole, mais ils préfèrent être un rebelle. Pourquoi les pharisiens étaient-ils aveugles? Qu'est-ce qui les rendait si aveugles? Parce qu'ils refusaient d'accepter la révélation ou la confirmation de la parole. Lorsque la parole t'est révélée, lorsque les choses sont brisées, et que le 7e ange est déjà venu, parce que le 7e ange ne viendra plus, mais il est déjà venu. Luc 17:30 est déjà accompli. Luc 17 est déjà accompli. Donc lorsque cette révélation de la parole vient vers l'église, et que l'église refuse cela, alors l'église devient aveugle. Obligatoire. Comme les pharisiens là, l'église devient aveugle. Mais les gens ont des yeux ouverts. Ils sont frappés d'aveuglement. Parce que Jésus dit que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit aux églises. Si tu as l'oreille, tu comprendras. Mais si tu n'as pas l'oreille, tu ne peux pas
comprendre de quelle oreille il parle ici. Ce n'est pas l'oreille là, mais l'oreille de ton cœur. C'est fort, hein? C'est pourquoi les pharisiens étaient-ils aveugles? Qu'est-ce qui les rendait si aveugles? C'est parce qu'ils refusaient d'accepter la révélation ou la confirmation de la parole. Et si ces églises d'aujourd'hui sont aveugles, parce qu'elles ne veulent pas accepter la révélation qui est en train d'être confirmée. Bien que la parole le dise, que c'est révélé, que cela est ensuite démontré, elle refuse quand même de l'accepter. C'est comme ce roi païen, de l'Égypte, il dit au roi Josias, oh, si Dieu m'a parlé, va là-bas, détruis cette nation. Moi, je n'ai pas de problème avec toi. Il faut que le travail de Dieu. Je ne te laisserai pas. Parce que moi, je suis un homme de Dieu. Moi, je ne refuse pas que je suis un homme de Dieu. Mais moi aussi, j'ai reçu la parole. Laisse-moi faire le travail de Dieu. Il s'est déguisé. Et il allait combattre le roi. Dieu aussi n'était pas d'accord. Dieu aussi n'était pas d'accord. Quand Dieu donne un ordre sur la terre, ce ordre doit être observé. Alléluia. Quand Dieu dit quelque chose, cette chose va s'accomplir. Qui es-tu? Il a dit à Jean, qui es-tu? Obscurcir les pensées de Dieu. Ce que Dieu a décidé, ce que Dieu dit qu'il va faire. Qui pour arrêter cela? Alléluia. Amen. Oh, j'aime Jésus. Hein. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup parce qu'il est caché dans le message. Amen. Écoutez ce que Paul a dit. Je continue à lire. Même les églises sont aveugles. Si ces églises d'aujourd'hui sont aveugles, c'est parce qu'elles ne veulent pas accepter la révélation qui est en train d'être confirmée. Donc les dénominations que vous voyez là sont aveugles. Pourquoi? Ils ne veulent pas accepter la confirmation de la parole qui se produit maintenant. Que la parole le dise. C'est révélé. Alléluia. C'est écrit dans la Bible. Vous enverrez Élie le prophète. C'est le jour de l'Éternel. C'est un jour grand et redoutable. Et il révélera le cœur des enfants. Et leur père. Et le cœur des pères. C'est écrit dans la Bible. Dans Luc 17:30. Le Fils de l'homme va se révéler. C'est écrit dans l'Apocalypse 17. Les mystères de Dieu sont accomplis. Même la Bible ça. Les églises ne veulent pas recevoir ça. La Bible la parole est confirmée. Il rejette cela. Et on n'a pas de parole là. C'est le romaçon. C'est faux. Un homme comme ça humble. Humble. Si pour la Bible, plus à l'université. Pourquoi? Il avait emmagasiné en lui le Saint-Esprit. Et quand il était né, le Saint-Esprit est venu en personne. La 7e étoile. Il y avait encore utilisé. Il ne travaille pas dans le vide. Il travaille toujours par son canard.
tu ne veux pas ce canal, Ce qui est ce qu'ils ont là. si tu ne veux pas ce canal, Ce qui est ce qu'ils ont là. ce moment-là, je sais pas ce que tu veux faire. Jésus a dit, il y a une béatitude qui a été oubliée. Parce que quand Jésus était en train de donner les béatitudes sur le montagne, une béatitude sous le 7e saut. Amen. Jean-Baptiste, qui était un prophète, et Dieu a commencé à faire prier. Alors, parce qu'il voit la mort. Alors Jean-Baptiste, il était sous son gémet. Alléluia. Il va envoyer ses disciples. Il lui demandait, et puis qui doit venir. Il nous demande, même toi Jean, telle question. Maintenant tu n'es rentré dans l'eau du baptême. Mais c'est toi qui as dit que tu as vu la vision. Le Père est entré en lui. C'est toi qui as dit ça. C'est toi qui as dit. Comment je diminue? Je lui crois. Parce que je n'ai plus rien. Tout est entré en lui. Maintenant, tu envoies les gens pour lui demander est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est le pasteur? Quand Jean-Baptiste a envoyé les disciples, Jésus n'a pas parlé. Il dit asseyez-vous. Il dit amenez-moi les aveugles. Il ouvre les yeux des aveugles. Amenez-moi les paralytiques. Il prie pour les paralytiques, les paralytiques se mettent à marcher. Amenez-moi les muets. Alors il va toucher la langue, les muets vont parler. Amenez-moi les sourds. Il ouvre les oreilles des sourds. Il dit aux disciples, allez-y dire à Jean, puisque vous avez et dites-lui que le royaume de Dieu est prêché. Et heureux. Voilà la béatitude. Heureux ceux pour qui je ne serai pas l'occasion de chute. Parce que d'autres personnes et trouvent l'occasion de chute dans la personne du pasteur. Alléluia. Amen. Trouve en lui une occasion de chute. Parce qu'il ne correspond pas à la caricature. Il s'était fixé. Et ils ont trouvé une occasion de chute. Jésus a dit, alors celui pour qui je ne serai pas une occasion. Alors celui pour qui lorsqu'on cite le nom de Branham, ça le dérange. Parler de Jésus. Il y a un problème. On n'aurait pas connu Jésus. Branham n'était pas venu. On a dit un jour. Quand le ange puissant descend, quand l'ange puissant descend, sur la mer. Mais il faut que le 7e ange soit sur la terre. Alléluia. Pour réceptionner le Dieu. Quelque chose qui va te choquer. Branham était la piste d'atterrissage de Jésus. C'est un aéroport. C'est un aéroport.
amis malades. Le message est différent des amis. Le message c'est un autre monde. C'est un autre pays. C'est une autre compréhension. Oh, que c'est merveilleux. On parle en 99. C'est pour cela que ces juifs, les juifs jusqu'à ce jour, refusent de l'accepter. Alléluia. Donc jusqu'à aujourd'hui, vous savez pourquoi la guerre en Palestine? On tue des petits enfants, des bébés. Suivez sur les réseaux sociaux. Des bébés. Les zombies ont déchiré la tête. Alléluia. Pourquoi il y a la guerre encore jusqu'aujourd'hui? Parce qu'ils ont rejeté le Christ. Si le fait de le rejeter peut donner la souffrance, qu'en est-il de toi et moi qui avons accepté ce message? Si nous le rejetons, dans quelles conditions nous allons nous retrouver? Dans quelles conditions ils sont? C'est la vérité. C'est pour cela que ces juifs, les juifs jusqu'à ce jour, refusent de l'accepter. Vous ne pouvez pas leur parler de Christ parce que le voile couvre encore leur visage. Ils sont aveuglés. Bon, maintenant, qu'en est-il des frères qui aujourd'hui sont dans le message? Ils ont changé leur doctrine. Eux, ils ne prient pas les dimanches. Ils prient les samedis. Ils disent que c'est le Shabbat. Donc ils portent des petits chapeaux. Le message, je vais te le donner quelque part. Mais on te dit que les juifs sont aveuglés. Dieu encore dans la tradition des juifs. Aveuglés. Amen. La personne qui est venue nous ouvrir les yeux, Malachie 4, avec le collier. Le message c'est le collier. Quand tu as l'Apollo et les yeux sont fermés, tu dois courir à la pharmacie. Dans la pharmacie, on va pas prendre n'importe quel médicament. On va prendre les colis. On va ouvrir tes yeux. On met quelques gouttes du sang de Jésus. Tu verras Dieu dans la chair. Tu verras la manifestation de Dieu. Tu verras les saints de ton rêve. Je continue à lire. Vous ne pouvez pas leur parler de Christ parce que le voile couvre encore leur visage. Ils sont aveuglés. Et l'église petite, vous ne pouvez pas leur parler du plein évangile et de la puissance de Dieu parce que le Dieu de ce siècle les a aveuglés aux vérités de Dieu et qu'ils s'appuient sur leur intelligence. Au paragraphe 100, quand les femmes entrent dans l'église et qu'elles se coupent les cheveux parce que leur pasteur leur dit oh, il n'y a pas de mal à ça. Cet homme-là est un fou. Branham qui apporte la parole, vous dites qu'il y a Alléluia. Les dénominations sont impolies. Vous n'avez pas monté à la parole. Celui qui tient la vérité de Dieu. Amen. Les femmes entrent à l'église et qu'elles se coupent les cheveux parce que leur pasteur leur dit il n'y a pas de mal à ça. Cet homme-là
est fou. Mais la Bible dit qu'elle agit mal. Quand elle fait cela, que Dieu refuse de répondre à sa prière. Et certaines de ces femmes ajoutent encore la honte en essayant de se faire prédicateur. Vous ne les voyez pas à la télévision. Maman pasteur. Azali coiffe à la garçonnette. Alléluia. Coiffe à la garçonnette. Donc, Baraziawa. Batiki Moussouki. On appelle ça comment? Bouki? Alléluia. Donc, elle fait la coiffe à la garçonnette. Alléluia. Ce qui est un péché. Une femme ne doit jamais couper ses cheveux. Mais non seulement ça, elle ajoute encore un autre péché, c'est qu'elle vient à la chair. Elle s'écoute à prêcher la parole. Or, lorsque vous écoutez une femme à la chair prêcher la parole, vous écoutez le diable, tout droit de l'enfer. Jésus n'a jamais choisi d'apôtre femme. Dans les 5 ministères, vous n'allez jamais voir qu'il a choisi une femme. Parce que la femme avait été séduite. Et Dieu a diminué un peu. A élevé son mari. Alléluia. Oh, que c'est merveilleux. Il dit, et ces femmes ajoutent encore à la honte en essayant de se faire prédicateur. À ce moment-là, elle a fait deux choses. La Bible dit qu'elle ne doit pas faire ça. Rien de tout ça. Mais l'organisation ecclésiastique a accepté ces choses. Elle ordonnera cette femme, elle l'enverra. Elle l'ordonnera. Elle va l'ordonner comme pasteur. Elle les enverra. Elle s'appuie sur leur intelligence. Une seule parole de Dieu mal placée ou mal interprétée et qui n'est pas acceptée brise toute la chaîne. Regardez Ève. Ève n'avait pas, elle n'avait pas tout à toute la parole. Elle n'avait pas tout à toute la parole. Mais c'était souvent une seule parole. Alléluia. Ouais, le diable est très astucieux. Ève et Adam, Dieu les avait mis derrière le mur de la parole. Donc ils étaient sous la protection de Dieu. Mais quand elle a commencé à raisonner avec le diable, alléluia, ils ont commencé à causer et à discuter. Sans que son mari ne soit là. Le diable a dit, oh, mais est-ce que c'est interdit de manger les fruits? Il dit non, Dieu nous a dit que nous pouvons manger les fruits du jardin. Mais quant aux fruits, la connaissance du bien et du mal, c'est ça qu'il nous a dit de ne même pas toucher. Le diable dit, oh, mais Dieu lui-même sait que le jour où vous en mangez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme lui. Alléluia. Vous savez comment le diable a séduit? Il a dit à Ève, tu ne seras pas seulement un homme, mais tu seras comme lui-même. Le maître. Mais ils étaient déjà des dieux amateurs. On les a souvent trompés. Ils étaient déjà des dieux amateurs. Alléluia. Et quand Ève a écouté cela, qu'est-ce que Satan fait? Satan n'avait pas besoin de traverser le mur. Alléluia. Mais il suffisait seulement que puisse faire sortir Ève de la protection. Donc dès qu'il a tapé le doigt là, il a tiré Ève devant. Hors de la parole. Il dit maintenant on a su au terrain. Chérie est telle. Chérie est telle. Elle ne va pas tel tel. Alléluia. C'est comme ça que le diable séduit les enfants de Dieu. Nous devons rester derrière la parole.
pour que cette épouse ne soit pas séduite. Et elle ne sera jamais séduite. Alléluia. Les autres épouses sont tombées. Mais cette épouse ne tombera pas. Alléluia. Oh, que c'est merveilleux. Écoutez ce que Paul m'a dit. Au paragraphe 102. Comment se fait-il que vous les femmes, vous m'entendez prêcher contre ces choses concernant le port des shorts, le maquillage et ces coiffures consistant en des cheveux coupés et toutes choses de ce genre. Et puis chaque année, quand je reviens, vous vous trouvez toujours dans le même état. Vous pensez que c'était facile pour Branham? Alléluia. D'amener l'église à la perfection. Vous pensez que c'était facile pour Branham? Alléluia. Je pense qu'il y a un frère qui m'a vu tout à l'heure. Il peut avoir sa réponse. L'église, ce n'est pas facile. Les gens sont têtus. Je colle là-dessus. Les gens reviennent avec les mêmes choses. Alléluia. Amen. Mais que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit. Mais tout le monde ne peut pas avoir des oreilles. Pour avoir l'oreille, il faut être prédestiné. Il faut avoir la semence de Dieu en toi. Il faut être une brebis. Et Fabien dit, l'une des qualités des brebis, c'est que la brebis peut donner sa laine. Alléluia. Amen. Et Fabien dit que la laine là, ça représente ses droits. J'ai le droit d'être un Américain. J'ai le droit d'être un Congolais. Mais quand tu crois au message, Dieu te retire tous tes droits. Dieu te retire tous tes avantages. Dieu te retire tout ce que tu es. Alléluia. Tout ce que tu penses être, Dieu doit te diminuer. Il doit t'écraser. Si tu étais maman Boria, Alléluia. Il doit te diminuer, t'écraser, jusqu'à ce que tu ne seras rien. Tu seras zéro. Et quand tu seras zéro, tu seras comme Samson qui a les yeux crevés. Tu vas dire, oh Seigneur, encore une fois Seigneur, en ce moment tu seras content. Voilà, l'espoir est prêt. Je peux maintenant l'utiliser. Mais tant que tu es fort, pourquoi il y a l'orgueil? Tu penses que tu es quelqu'un? Je ne pourrai rien faire. Je vais bientôt terminer. Alléluia. Amen. Je vais bientôt terminer. Je vais vous lire encore quelque chose. Vous allez voir, il y a un homme curieux dans la Bible. Il eut un homme qui lui s'est appuyé sur son intelligence. Il s'appelait Judas Iscariote. Oh, il tombe en sanction. Je ne vois pas comment il a pu faire cela. Il avait marché avec Christ. Côte à côte. Exactement comme Ève l'avait fait au commencement. Il avait vu la confirmation. Il avait regardé Dieu face à face. Dieu en face. Comme Ève le faisait dans la fraîcheur du soir. Ève avait regardé Christ dans la fraîcheur du soir, dans le jardin. Et Judas s'était assis dans la fraîcheur du soir, dans le jardin de Gethsémani. Et à bien des endroits, il avait regardé ce même Christ. Or, c'est pas le fait de venir à l'église.
C'est pas le fait de venir à l'église. C'est pas le fait de tenir le sac du pasteur. Frère Simasaki, tu dois recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. C'est pas parce que tu tiens le sac du pasteur ou que tu ouvres la porte pour que le pasteur entre dans la voiture que tu vas aller au ciel. Tu dois recevoir le Saint-Esprit. La Bible dit que Judas a marché côte à côte avec Jésus. Comme Ève dans la fashion du soir. Et Judas s'était assis dans la fashion du soir. Dans le jardin de Gethsemane. Et à bien des endroits. Il avait regardé ce même Christ. Il avait regardé ce même Christ. Il avait entendu enseigner. Démontrer ce qu'il était. Par la parole. Confirmé. Il était le prophète dont Moïse avait annoncé qu'il serait ressuscité. Il leur avait dit en prenant l'écriture. Qui il était. Et tous les détails. Les gens avaient vu Dieu confirmé. Il était bien celui-là. Et alors, lui s'est appuyé sur son intelligence. C'est-à-dire Judas. Comment a-t-il pu faire cela? C'est parce qu'au départ, il n'avait rien en lui. C'est pas si vous comprenez. Frère dit qu'au départ, Judas n'avait pas la sémence. Alléluia. Donc il y a de ceux qui viennent à l'église. Ils n'ont pas la sémence. C'est fort. Mais il faut qu'on utilise la Bible. Branham n'allait jamais prêcher la sémence du cerveau. Alléluia. Sinon Branham n'allait jamais prêcher la sémence du cerveau. Amen. C'est fort, hein? Amen. Alléluia. Amen. Amen. Comment a-t-il pu faire cela? C'est parce qu'au départ, il n'avait rien en lui. Il n'était pas une semence fécondée. La poule. Elle peut mettre un œuf sans partir avec le coq. Alléluia. Amen. La poule peut produire un œuf sans partir avec le coq. Parce qu'en réalité, l'œuf de la poule, on appelle ça ovaire. Alléluia. Amen. Donc sans partir avec le coq, la poule peut donner un œuf. Mais l'œuf là ne peut pas éclore. Ça va pourrir. Parce qu'il n'y a pas une fécondation. Il n'y a pas la vie. C'est-à-dire, un chrétien qui est dans le tabernacle, donc il ne reçoit pas le baptême, et qu'il reçoit le baptême du Saint-Esprit, alors il n'est pas fécondé. C'est un chrétien de la tête. C'est un chrétien de nom seulement. Alléluia. Il est comme l'œuf là que la poule a donné. Alléluia. Il faut qu'il y ait la fécondation. C'est-à-dire que Christ, le mal, peut s'ensemencer. Et Christ, la parole. Alléluia. La parole doit être dans les poules. Dans les 7 ans de l'église, je vais vous dire un secret. L'épouse, elle est enceinte. Elle est enceinte de quoi? Elle est enceinte de la parole. La parole est dans l'épouse. C'est le mystère maintenant. Le mystère, c'est que Dieu n'est plus au ciel. Dieu est sur la terre. Parce que nous étions anges. Parce que la parole, l'épouse est tombée enceinte. Madame Jésus-Christ, tu portes encore un bébé. Tu portes encore un bébé. On appelle le message du temps du soir. Le bébé doit grandir. Le bébé doit prendre de la taille. Le bébé doit devenir un adulte. À
C'est terrible. Maintenant, remarquons. Mais ils sont allés. Et peut-être qu'il s'était fait une idée de la chance par son intelligence. Peut-être qu'il pensait que Jésus, il avait tant de respect pour lui. Vous savez, je peux le vendre pour tant de pièces d'argent. Comme ça, j'aurai de l'argent et je devrais me faire quelque chose avec. Et il est capable de se délivrer tout seul. Est-ce que le Judas aime l'argent? L'argent coûte que coûte. Même si je dois escompter, je dois avoir l'argent. Si je veux jouer comme mon père, je dois avoir l'argent. Oh, frère comme mon père. Oh, frère comme mon père. Tu ne cherches que l'argent. Sans penser aux conséquences. J'ai insisté dans son cœur. Si je peux le vendre, comme il est mystique, on ne peut pas l'arrêter. Même si je le vends, il n'y a pas de problème. Il va se délivrer. Mais le jour là, je t'avais oublié une écriture. Alléluia. Quand vous lisez l'écriture, voilà pourquoi il ne faut pas être pressé à juger. Il est écrit, il est aussi écrit. Quand vous écoutez quelqu'un qui prêche, ne prends pas seulement il est écrit. Va chercher, il est aussi écrit. Oh, que c'est merveilleux. Je termine. Il dit comme ça, j'aurai de l'argent. Bon, vous savez, je peux le vendre pour 30 pièces d'argent. 30 pièces d'argent. Comme ça, j'aurai de l'argent. Et je pourrai faire quelque chose avec. Et il est capable de se délivrer tout seul. Voyez-vous, il ne savait pas que selon l'écriture, il avait été suscité pour jouer ce même rôle-là. Et les gens d'aujourd'hui non plus ne se rendent pas compte de l'état dans lequel ils se trouvent. Cette église de l'Odyssée est destinée à être dans cet état-là. Alléluia. Amen. L'Odyssée. Quand on dit que tu n'es ni chaud, tu es ni froid, mais tu es tiède. Moi, l'Éternel, je me fournirai de reprocher. Parce que le lait chaud, on peut le boire. Le lait froid, on peut le boire. Mais quand ça devient tiède, ça donne la nausée. Voilà pourquoi la croix, quand il était à la croix, les soldats pendaient qu'il avait soif. Il a demandé de l'eau à boire. Il dit donnez-moi de l'eau à boire. J'ai soif. Les soldats sont allés prendre un chiffon et ils ont pris du vinaigre. Vous pouvez lui donner cela. Il faut maintenant dire que quand il a goûté cela, il a caché cela. Il ne pouvait pas boire cela. Il faut maintenant dire que le vinaigre, c'est une vie impure. C'est une vie souillée. Une vie de péché. Dieu n'accepte pas cela. Alléluia. Ce que Dieu accepte, c'est sa parole. Mais si elle n'accepte pas cela, la parole ne passera jamais. Que Dieu vous bénisse. J'ai coupé mon message. J'ai coupé mon message, c'est pas fini. Mais, comme on doit partir, c'est la vérité. Peuple de Dieu, vous pouvez vous lever maintenant. Je crois que Dieu nous a tous parlé, ainsi que moi-même. Et je crois que c'est le moment que nous allons adorer le Seigneur et prier le Seigneur. Et d'ici, que Dieu délivre maintenant. Et d'ici, pour faire accomplir ce que nous disons. Regarde le peuple
est ici maintenant. La grande colonne de feu est ici maintenant. L'ange est ici. C'est le moment d'élever ta voix. C'est le moment de prier. Élevons tous la voix et parlons à notre Dieu. Jésus-Christ, notre Dieu, toi tu es le Père éternel. Toi l'éternité en éternité, tu es Dieu. Seigneur, avant toi, il n'y avait pas de Dieu, et après toi, il n'y en aura pas. Seigneur, nous nous réjouissons pour ta grâce que tu nous as accordée. Merci pour le retour du Saint-Esprit sur la terre, Seigneur de gloire. Ô Père éternel, Dieu tout-puissant, tu reviens, Seigneur de gloire. En ce moment, Père éternel, que la promesse de l'enlèvement sera accomplie. Le pouce entier, Seigneur de gloire, attend et soupire avec un ardent désir. Seigneur Dieu tout-puissant, nous avons écouté ta parole, Père éternel. Lorsque cette parole que nous venons d'écouter, Seigneur, que cela se fasse cher à nous, Père tout-puissant. Lorsque cette parole que nous venons d'écouter, Seigneur de gloire, que cela, oh Dieu, nous puissions vivre cela, Père éternel, et que nos vies soient dignes de l'évangile, Seigneur de gloire. Nous nous remettons à toi, Père éternel. Aide-nous, Seigneur, à aller de l'avant, Seigneur. Aide-nous, Seigneur de gloire, oh Dieu, à vivre une vie chrétienne sur cette terre. Père tout-puissant éternel, sans toi nous ne pouvons rien, Seigneur de gloire. Bien, vous pouvez dire, à qui irons-nous, Seigneur? C'est toi qui as la parole de la vie éternelle. Ce matin, Seigneur Jésus-Christ, chaque fils, chaque fille, vous pouvez répéter la même chose et dire, à qui irons-nous, Seigneur? C'est toi qui as la parole de la vie éternelle. Merci, Père éternel, pour ce message. Merci, Seigneur, pour le prophète. Merci, Seigneur, pour le frère. Merci, Seigneur, pour le pasteur. Merci, Seigneur, pour chaque fils et fille, Père éternel. Oh Dieu tout-puissant, Père. Et que, Seigneur, nous avons besoin de toi, Seigneur de gloire. Lorsque le feu divin, Seigneur de gloire, puisse, Seigneur, brûler dans nos cœurs, que nous puissions vivre, Seigneur de gloire, une vie digne, Seigneur de toi, Père éternel. Lorsque le Saint-Esprit, Seigneur de gloire, ton feu divin, Père éternel, puisse nous stimuler, Père éternel, puisse, oh Dieu tout-puissant, nous donner le courage de pouvoir marcher, Seigneur, dans ta parole. Viens nous accorder ta grâce, Seigneur. Nous ne sommes pas dignes, nous sommes indignes. Mais devant toi, Seigneur de gloire, quand tu te tabernacles dans un nom, l'homme devient digne, Seigneur. Accorde ta grâce, Père éternel. Guéris ceux qui sont malades, console les affligés, sauve les perdus, ramène les redoutables à la maison. Souviens-toi, Seigneur de gloire, notre Saint, qui a perdu son mari, oh Dieu. Nous le remettons à toi, Seigneur. Lorsque tu pousses la consoler, Père éternel, il n'y a que toi qui es capable de consoler, Père. Oh, quand tu consoles, Seigneur de gloire, personne ne peut consoler comme toi. Alors, Père, rentre en scène, Seigneur. C'est une épreuve difficile, Seigneur, mais que tu sois le consolateur de cette personne. Nous la remettons simplement à toi. Et souviens-toi de la famille aussi, qui a perdu leur être cher, Seigneur. Nous remettons cette famille pour entre ta main. Souviens-toi d'autres familles, Père. Bénis les dignes et bénis les enfants, Seigneur de gloire. Nous remettons cela dans ta sainte main. Donne-nous l'argent, Seigneur de gloire. Donne-nous la bénédiction, Seigneur. Spirituelle, matérielle, financière, Seigneur. Et physique, Père éternel, oh Dieu. Parce que tu nous as dit, serve l'éternel avec tous tes biens. Seigneur, nous nous remettons à toi. Et bénis notre pasteur qui nous a approché, Seigneur. Où elle est davantage. Qu'il soit une bénédiction pour cette église. Père, bénis son épouse, bénis ses enfants, bénis son travail, bénis leur vie, Seigneur de gloire, oh Dieu. Nous le remettons à toi. Que l'ennemi, lorsqu'il viendra, Père, ne permet pas que le message de l'ennemi touche à leur vie, Seigneur de gloire. Garde-les toujours en bonne santé, Seigneur, afin qu'ils s'y tiennent derrière cette chair pour proclamer les saints oracles, Seigneur. Bénis tous ceux qui travaillent dans cette maison. Bénis, Seigneur, le prédicateur, bénis les huissiers et bénis tout le monde. Nous remettons le reste à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, le Père failli, nous disons Amen. Amen.